Faites leur comprendre que ça va être la révolution paysanne, mais ça va pas être que les paysans. Tout le monde est corrompu, on est des corrompus de partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous sauve? On n'aura rien du tout, on en reparle en 3 jours, on n'aura rien. Et pourquoi les taxis, eux, ont eu un rendez-vous tout de suite chez Manuel Valls? On pue tant que ça pour ne pas avoir le droit de rentrer, nous? On est trop déterminés en ce moment. S'ils veulent le bordel, eh ben, ils sont pas à bout de leur peine. Hein. Si le gouvernement veut procéder, ben, nous, on ne cédera pas non plus. Ces instants, ces cris de colère, nous les avons saisis ces 10 derniers jours dans notre caméra. 10 jours durant lesquels nous avons suivi des paysans de l'ouest de la France partout où ils ont pu aller. Nous avons suivi un monde paysan en perdition. Nous allons tenter de comprendre les éléments de cette énième crise. Le ciel s'obscurcit une fois encore dans la paysannerie française. Les paysans sont en colère, ils veulent le montrer, ils sont déterminés. Vendredi 22 janvier 2015, nous sommes en Bretagne au bord de la RN12 entre Rennes et Saint-Brieuc. Les CRS sont sur les dents, ils savent qu'une action se prépare ici même. Les paysans ne vont plus tarder. Plusieurs dizaines d'entre eux débarquent en effet à grand renfort de matériel. Face à des véhicules de plusieurs tonnes, les forces de l'ordre ne peuvent rien faire pour les empêcher de bloquer une route sur laquelle circulent 60 000 véhicules par jour. Les paysans bloquent la voie express. Cela va durer des heures. Sinon on avait dit on intervient là, qu'est-ce qu'on avait? On avait 3 quarts de CRS, on va pas aller se battre avec les CRS, notre but il est pas de se battre, notre but il est de défendre notre métier. Je sais bien, mais est-ce que défendre son métier c'est mettre la vie des autres en danger? Vous êtes à bout là? Ah oui, on n'en peut plus là. Ils nous mettent de par le bout du nez par comment ils font ce qu'ils veulent. Déjà à Paris, c'est pas sûr qu'il y a des... Moi je disais tout à l'heure, on va soumettre un truc. C'est qu'on n'envoie pas de bêtes à Paris cette année. C'est la seule solution. Il y a trop d'enjeux économiques. Et c'est ce qu'il faudrait faire justement. On est en crise, pourquoi on enverrait des bêtes là-bas? On n'a pas intérêt. On va se faire passer pour des cons encore après. Ce producteur menace, il ne faut pas participer au salon de l'agriculture. On n'a rien à foutre. Moi j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Bon, si je veux dire, dès la première grenade qui est... Autre lieu, autre département. Quelques jours plus tard, nous sommes en Bretagne Sud, la région de Lorient. Les agriculteurs occupent l'axe Nantes-Brest. Ils sont rapidement délogés par des dizaines de CRS. Peu importe, ils iront plus loin, bloquer d'autres routes. Que se passe-t-il donc dans le monde paysan? Une chose tristement récurrente, malheureusement, l'effondrement des prix en dehors des céréaliers. Toutes les filières sont concernées, la volaille, le porc, le lait. 1,08 € le kilo de porc contre 1,40 € il y a quelques mois. Pour le lait, les producteurs sont sur le point de perdre 60 € les 1000 litres. Depuis le début de la crise, depuis qu'ils sont dehors, pas un politique n'est venu les voir, encore moins les soutenir. C'est ce que nous explique Guénaël Leluel. J'imagine que vous êtes très énervé après les politiques aujourd'hui. Très énervé, d'autant plus qu'on ne les voit jamais et on voit toujours les mêmes, ceux qui nous défendent et les autres, voilà, c'est silence quoi. On entend. Un seul politique n'est descendu depuis le début de la semaine. Vous n'avez vu personne? On n'a vu aucun politique sur le terrain, pas à mon niveau toujours. Vous avez le sentiment aujourd'hui que, tant au niveau de la France que de Bruxelles, que finalement que les gens s'en foutent aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression? Les politiques s'en foutent de leur agriculture, malheureusement. Pourtant c'est une économie qui rapporte énormément à l'État. Mais à continuer comme ça à nous ignorer, ça va mal finir. On voit bien là, ça prend de l'ampleur régulièrement, tous les jours. Le tracteur il a démarré. Approchez-vous, Guéna va faire un petit topo par rapport à ce soir et la stratégie après derrière. Donc si vous voulez bien vous rapprocher. C'est pas fini. Ce soir on reste là jusqu'à temps qu'on veut, jusqu'à demain midi ça serait l'idéal. On va pas vous fatiguer, il faut recommencer mercredi matin. Même endroit. Même remorque, pleine. L'ambiance bon enfant n'est qu'apparente. On le voit depuis des mois,
La tension est de plus en plus vive chez les paysans, car cette nouvelle crise est le débordement de tout un tas d'éléments s'additionnant les uns aux autres. Parmi les éléments de tension, beaucoup reprochent à la FNSEA, mais surtout à Xavier Belin, une position qu'il juge ambiguë. Patron d'un empire agro-industriel et président en même temps du premier syndicat paysan de France. Certains nous ont confié hors caméra, il est à la fois juge et partie. C'est bien gentil la Fédé qui sont là, on prend tout le monde de Belin, tout le monde est corrompu, on est des corrompus de partout, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous sauve? On n'aura rien. Les industriels marchent en cheville avec les politiques, et nous, tous nos syndicats marchent en cheville avec tous les politiques. Vous aurez quoi à la fin? Vous êtes tapé dans le pied de vos copains? Non. Affaire-là, hein, il s'est bien déplacé à Bassins en Gironde pour inaugurer l'usine Le Sieur, où il y avait le président de la FNSEA, Manuel Valls, le futur présidentiable, et puis il y en avait encore un autre. Alors là ils peuvent se déplacer, mais aujourd'hui il vient pas, donc les priorités sont où pour lui aujourd'hui? C'est clair, hein? C'est que tout ce qu'on ne produit pas, nous, en Bretagne, c'est les autres qui produisent. C'est les Allemands, c'est les Espagnols, c'est d'autres qui vont les produire. Mais qu'on laisse les Allemands aillent sur le marché de l'export, on n'est pas compétitif. Mais qu'ils y aillent. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on a dans nos magasins en France? On a de la bidoche étrangère. Plus largement, les agriculteurs sont confrontés à une montagne de problèmes dans un système économique et politique mondialisé totalement vérolé. Ouverture à tout va des frontières européennes sans aucune harmonisation. Ouverture à l'international. Produits en provenance des États-Unis, du Canada, des pays en voie de développement. Concurrence déloyale avec des pays dont les charges sociales sont sans commune mesure avec celles pratiquées en France. Bruxelles, grand adepte de la mondialisation, prône le marché du n'importe quoi où on laisse s'affronter entre elles des politiques indigestes et hypocrites. Un exemple, on a imposé aux paysans français de continuelles mises aux normes. Pour éviter de mourir, coincés dans une tenaille, ils se sont donc retrouvés embarqués dans des investissements obligatoires. Nicolas Leborgne est producteur de porc dans les Côtes-d'Armor. Il nous explique la pression imposée par les banques sur les emprunts contractés. Ça, c'est à rembourser par an. C'est ce que je dois rembourser par an, ça. Ça, c'est ce qui me reste à rembourser, bien sûr. Et ça, c'est ce que je rembourse par mois. Donc, je suis à plus de, avec mon stock maïs, à plus de 10 000 euros par an à rembourser par mois. Donc, c'est quand même, c'est dégueu, c'est quand même, c'est draconien. Mais qu'est-ce qui vous oblige à ça? Qu'est-ce qui nous oblige à ça? C'est l'État. Aujourd'hui, au niveau des banques, on nous oblige à amortir des bâtiments sur des très courtes durées, alors que quand je vois le bâtiment que j'ai acheté ici, tout l'intérieur est en panneaux branchés, c'est quand même du solide, quoi. Et on est obligé d'amortir ça sur des durées très courtes. On n'arrive même plus à rembourser nos emprunts aujourd'hui, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Donc c'est lamentable, quoi. Nous quittons la ferme de Nicolas Leborgne pour rejoindre les manifestations. Après un détour rapide en Normandie, nous sommes maintenant en Bretagne Nord, sur un autre grand axe routier. Au milieu de quelques maires ruraux, des producteurs de lait et de porc, venus notamment dénoncer la politique de la France à l'étranger. J'appelle les politiques aussi à prendre leurs responsabilités, parce que quand ils ont décrété qu'ils n'allaient pas livrer les navires de guerre à la Russie, certes, il y avait peut-être la guerre de la Crimée, etc., mais en attendant, ils n'ont pas mesuré les conséquences que ça allait poser à la surproduction européenne et les problèmes derrière qui s'enchaînent en domino pour les agriculteurs, les éleveurs de porc, etc., la production laitière. Pour vous, elles sont directes, les conséquences? Complètement direct, parce que vous vous rendez compte, la Russie, tout ce qu'on pouvait exporter vers la Russie, qui du jour au lendemain s'arrête, forcément qu'aujourd'hui on est en surproduction et les cours s'effondrent. Si on veut que la Bretagne devienne un musée, qu'on nous le dise tout de suite. Et de toute façon, de la viande, il y en aura dans les étalages. Elle arrivera par le port de Quimper, elle arrivera bien d'ailleurs. Et le consommateur s'en foutra de savoir que cette viande, ce cochon, a pollué telle ou telle rivière. Je suis allé en Thaïlande en 96. La rivière de Bangkok, c'était ce que je retrouve dans ma fosse à Lisieux. Et le consommateur, il voit pas ça. Il faudrait remettre tout le système à plat pour rebâtir sur des bases saines, ce que beaucoup de paysans nous ont dit réclamer. Mais quels décideurs, quels hommes politiques courageux accepteraient de le faire?
Les mois passent, les crises se succèdent avec une impressionnante régularité et rien ne bouge. Comment est-ce possible? Les paysans français ne veulent pas de subventions, ils veulent tout simplement vivre de leur métier, ce que le système, manifestement vérolé à tous les maillons de la chaîne, semble leur interdire. Les politiques français, l'Europe, de Bruxelles en particulier, cela semble de plus en plus certain désormais, ne veulent plus de la paysannerie française.